Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, Inch'Allah, d'accord, l'étude d'une installation, d'accord, dans une usine quelconque. Donc, nous avons une usine, d'accord, qui travaille sous un réseau de 230-400 volts, d'accord. Et nous avons comme équipement dans notre installation, nous avons 3 moteurs asynchrones, d'accord, nous avons 3 moteurs asynchrones, d'accord, de mêmes caractéristiques, de mêmes caractéristiques. Alors, la référence de ces moteurs, d'accord, on va, c'est-à-dire chercher dans la fiche spécifique de ces moteurs, c'est la référence FLS, d'accord, 112 MG. Donc, nous allons voir aujourd'hui, d'accord, comment est-ce qu'on peut sortir les différentes caractéristiques d'un moteur quelconque à partir d'une fiche technique. Donc, vous devez savoir, c'est-à-dire sortir les fiches techniques de l'Internet et pouvoir, en fonction de la référence du moteur électrique, déterminer les différentes caractéristiques nécessaires. Nous avons également 6 lampes résistives, d'accord, nous avons 6 lampes résistives, d'accord, d'une puissance chacune, d'accord, de 90 watts, d'accord, et qui travaille sous une tension de 400 volts. D'accord, voilà ce que nous avons comme données pour les lampes. Et nous avons un four thermique, d'accord, nous avons un four thermique, d'accord, qui a une résistance R égale à 30 ohms, d'accord, et qui est couplé en étoile. Bien. Alors, c'est-à-dire nous allons voir un peu le couplage, d'accord, de ces 3 équipements, d'accord, pour pouvoir après faire, c'est-à-dire un branchement équilibré de notre installation. Donc ça c'est un peu le thème de cette, c'est-à-dire de cette vidéo, c'est-à-dire en fonction des installations que vous pouvez avoir dans votre usine, d'accord, il faut savoir coupler les différents équipements en fonction de leur tension. Et il faut savoir faire un branchement équilibré, d'accord, pour, c'est-à-dire pour ne pas avoir de problème de surcharge au niveau des phases. Bien, alors nous allons commencer par, c'est-à-dire faire le couplage de chaque c'est-à-dire appareil. Donc nous allons voir, d'accord, le couplage de chaque équipement. Alors nous allons commencer par les moteurs asynchrones. Alors je vous présente la fiche technique, d'accord, de ces moteurs asynchrones. Donc vous voyez la référence, c'est-à-dire la ligne qui est en jaune, c'est ce qui indique la référence FLS 112 MG de notre moteur. Donc, sur cette ligne, normalement, vous allez trouver la puissance utile du moteur. Donc, vous allez trouver également la vitesse rotation du moteur, le rendement et le cosinus phi, donc c'est-à-dire les 4 choses qui sont importantes. Et bien sûr, vous avez la tension sous laquelle va travailler ce moteur. Et c'est cette tension qui nous intéresse pour pouvoir déterminer le couplage. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer le couplage? Alors ici, donc le réseau, vous avez un réseau de 230-400 volts. Notre moteur, il travaille, d'accord, avec une tension de 230, d'accord, 400 volts. C'est ce que nous avons sur la fiche spécifique du moteur. Nous avons la tension sur laquelle il travaille, elle est de 230-400 volts. Donc, comme on a vu la dernière fois, normalement, ici, c'est la tension de l'enroulement, d'accord? Chaque enroulement de mon moteur, il est parcouru par la tension de 230, et ici, c'est la tension, c'est-à-dire entre phases. C'est la tension entre phases, d'accord? Ça, c'est la tension entre phases, et ici, c'est la tension parcourue par mon enroulement. Alors, pour le réseau, ici, c'est la tension simple, V, d'accord, c'est la tension simple, V, d'accord. Ici, c'est la tension composée, U, la tension composée, d'accord, U, d'accord. Donc, nous allons voir, en fonction de ces tensions, on va pouvoir se brancher, d'accord, sous quelle tension ici. Donc, bien sûr, il faut partir c'est-à-dire du réseau, c'est-à-dire de la tension de travail des équipes de l'usine. Donc, nous travaillons sous une tension de 400 volts. Donc, ici, les 400 volts que j'ai, donc si je regarde un peu sur les moteurs électriques, c'est marqué ici triangle, d'accord, et c'est marqué ici étoile. Vous trouvez sur les plaques signalétiques, comme on a vu la dernière fois,
en dessous de 230, c'est marqué triangle, et en dessous de 400, c'est marqué étoile. Donc, les 400 volts, si je me branche en 400 volts, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si je me branche en 400 volts et je me mets en triangle, d'accord? Je me mets en triangle et je me branche en 400 volts. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais griller, d'accord, mon moteur, parce que la tension de l'enroulement qu'il peut supporter, elle est uniquement de 230. Donc, la tension du réseau avec laquelle je veux travailler, elle est de 400 volts. Si je me branche en triangle, je vais griller mon moteur. Et si je me branche, d'accord, en étoile, donc j'ai ici 400 volts et j'ai ici 400 volts, c'est-à-dire que la tension composée qu'il y a ici, c'est la tension entre phases de mon moteur, et c'est bon. Donc ici, je ne vais pas avoir de problème, donc mon branchement va être en étoile. Et c'est normal parce qu'on a dit la dernière fois que normalement, U, la tension composée, elle est égale à la tension simple racine de 3. D'accord? Donc si je me branche en étoile ici, ça veut dire que je vais avoir la tension sur le roulement, donc V va être égal à U sur racine de 3, c'est-à-dire les 400 volts divisé par racine de 3, 1,73, et ça va me donner 230 volts. Donc je suis bien, d'accord, sous la tension de l'enroulement. D'accord? Donc voilà, donc le branchement de mon moteur va être étoile. C'est ça le branchement de mon moteur. Branchement étoile. Donc, on vient de déterminer le branchement des moteurs électriques. Nous allons les brancher en étoile. Bien. Alors maintenant, nous allons voir le branchement, c'est-à-dire des lampes. D'accord? Les lampes, comment est-ce qu'on va pouvoir les brancher? On va faire, c'est-à-dire la même chose. D'accord? On va partir du réseau et on va placer, c'est-à-dire la tension des lampes. Donc ici, d'accord, je vais placer la tension des lampes. D'accord? Alors, normalement, là, on me dit que les lampes, ils travaillent sous 400 volts. Donc, quand on me dit que les lampes, ils travaillent sous 400 volts, ça veut dire les 400 volts, c'est la petite tension. D'accord? 400 volts, c'est la petite tension. Je ne connais pas la tension la plus élevée. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les 400 volts qui sont signalés, c'est-à-dire que les lampes, ils travaillent sous une tension de 400 volts. Donc, quand on me dit que, c'est-à-dire, je travaille sous la tension telle, sans spécifier les deux tensions, d'accord, cela veut dire que c'est la tension la plus petite. Ici, c'est la tension la plus petite, donc je vais voir ici comment est-ce que je peux travailler. Si c'est la tension la plus petite, ça veut dire que ici, je vais avoir triangle et ici, je vais avoir étoile. D'accord? Donc, je vais voir, donc j'ai 400 volts, c'est la tension du réseau, je travaille sous 400 volts. Donc, si je me branche 400 volts avec 400 volts en triangle, je n'ai pas de problème, c'est bon. D'accord? Ici, je ne connais pas, donc je ne peux pas me brancher sur cette tension que je ne connais pas. Donc, j'ai 400 volts, je vais me brancher 400 volts en triangle. Donc, les lampes vont être branchées en triangle. C'est bon? Donc, ça, c'est une méthode très simple, d'accord, pour pouvoir déterminer un peu, c'est-à-dire les différents couplages que vous pouvez avoir. Vous posez la tension du réseau et vous posez la tension de votre équipement, d'accord? Et vous allez voir, vous allez prendre la tension, c'est-à-dire avec laquelle vous allez travailler. Ici, on va travailler avec 400 volts pour notre réseau, et vous allez voir cette tension, d'accord? Est-ce qu'elle est, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, votre équipement va la supporter, d'accord, en étoile ou en triangle? C'est très simple. Bien. Il nous reste maintenant pour, c'est-à-dire, le four thermique, il est donné, on nous dit qu'il travaille sous, c'est-à-dire, il est branché en étoile. D'accord? Bien, maintenant nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire un branchement équilibré, d'accord, de ces trois équipements. Bien, alors je viens de schématiser ici, d'accord, les différents équipements que j'ai. Alors le réseau, bien sûr, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que mon réseau, il contient le neutre, d'accord, donc j'ai un réseau triphasé, donc phase 1, phase 2, phase 3, plus le neutre. Donc vous avez ici les moteurs électriques, donc les trois moteurs. D'accord, ces trois moteurs, normalement, ils sont couplés en étoile. D'accord, donc nous allons voir le branchement équilibré de ces moteurs, c'est-à-dire nous allons faire un branchement équilibré, d'accord, pour avoir, c'est-à-dire la même charge au niveau des phases.
Alors ici, normalement, vous avez les lampes. Donc les lampes, on a dit qu'ils sont couplés normalement en triangle. Donc nous allons les coupler en triangle tout de suite, d'accord? Alors pour faire un couplage en triangle, normalement, je dois, c'est-à-dire relier, je dois relier hein, cette lampe, l'entrée de cette lampe avec celle-là. Je dois relier cette lampe avec celle-là. Et bien sûr, l'autre lampe, d'accord, je vais la relier avec celle-là. D'accord? Donc, je viens de faire un branchement, c'est-à-dire triangle de mes lampes. Donc, j'ai relié, c'est-à-dire les différentes, par exemple, pour cette lampe, hein, la sortie de la lampe, celle-là avec l'entrée de cette lampe, la sortie de cette lampe avec l'entrée de celle-là, et la sortie de cette lampe avec l'entrée de la première lampe. Donc, je viens de faire un branchement triangle. Alors, pour mes résistances, normalement, ils sont branchés en étoile. Donc, pour les brancher en étoile, il suffit tout simplement, d'accord, de relier les trois phases de ces lampes, d'accord, hein, pour faire un montage étoile. Bien, alors maintenant, je vais brancher, c'est-à-dire les différents équipements avec mes lignes, hein, avec les trois phases. Donc, normalement, pour avoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, un branchement équilibré. Donc, je vais prendre le moteur numéro 1 automatiquement. Donc, je vais me brancher ici sur la première phase. Ici, je vais me brancher sur la deuxième phase. Et ici, je vais me brancher sur la troisième phase. D'accord? Alors, pour le deuxième moteur, je vais faire la même chose. Donc, je vais me brancher ici sur la phase 1. Ici, je vais me brancher sur la phase 2. Et ici, je vais me brancher sur la phase 3. Je vais faire la même chose pour le moteur 3, donc la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc vous voyez que j'ai fait un branchement équilibré, c'est-à-dire que chaque phase, normalement, je vais avoir les mêmes tensions, d'accord? Donc, c'est-à-dire les mêmes ampérages, si vous voulez. Donc, je ne vais pas avoir de surcharge sur une phase plus qu'une autre. Donc, les trois phases, ils sont chargés de la même manière. La même chose pour les lampes. Donc ici, je vais me brancher sur la phase 1. Ici, je vais me brancher sur la phase 2. Et ici, je vais me brancher sur la phase 3. D'accord? La même chose pour mes résistances. Donc ici, je vais me brancher sur la phase 1. Ici, je vais me brancher sur la phase 2. Et ici, je vais me brancher sur la phase 3. Donc voilà. Donc on a fait c'est-à-dire un montage équilibré, d'accord. On voit que chaque phase pratiquement contient les mêmes installations. Donc nous n'avons pas de surcharge au niveau des phases, chose qui est importante. La surcharge des phases entraîne automatiquement la surchauffe hein, des câbles d'alimentation. Donc nous ici nous n'avons pas de problème. On a fait c'est-à-dire un branchement équilibré. Voilà, donc c'était un exercice très simple, d'accord, mais important à suivre hein, lors des réalisations des branchements dans votre unité. Merci, à la prochaine.